ce qui est caché derrière Halloween. Cette vidéo t'est proposée par Toupie for God. Imaginez un instant notre rue un soir d'octobre. Les enfants courent armés de sacs colorés, déguisés en fantômes, sorcières, riant aux éclats à chaque porte où retentit désormais la célèbre phrase « Des bonbons ou un sort ». Qui oserait dire non à tant de joie? Pourtant, derrière ces bonbons et ces sourires, se cache une tradition, aux origines païennes, aux symboles occultes, qui mérite réflexion. Là, tu m'intéresses. Tu pourrais m'en dire plus? Bien sûr, avant tout, rappelons-nous que chaque fête a une histoire. Halloween trouve ses racines dans la fête celtique de Samhain, où l'on avait peur que les esprits errants ne franchissent la frontière entre les vivants et les morts. Les feux de joie, les masques, les déguisements effrayants servaient à égarer ces inquiétantes présences. Plus tard, cette fête a été empruntée par la culture populaire, avec un parfum d'occultisme. Halloween, dans ses formes les plus extrêmes, célèbre le macabre, les morts, et parfois même, le spiritisme. Même si nous n'y adhérons pas, nous nous trouvons exposés, et nos enfants aussi. Dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, il est dit que, aujourd'hui, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et pour cela, il nous est dit de nous comporter comme des enfants de lumière. Car, et c'est encore Éphésiens qui le dit, en Christ, nous n'avons pas à participer à l'œuvre infructueuse des ténèbres. Et, vivre comme un enfant de lumière, c'est vivre, sans complaisance envers les ombres du monde. C'est porter l'amour, la vérité et l'espérance en Jésus-Christ. C'est donc dire non à ce qui flatte la peur, l'angoisse, la curiosité morbide. Et dire oui à la joie, la paix, la sainteté. Parents, votre responsabilité est immense. Chaque année, des jeunes confient qu'ils sont fascinés par le monde de l'occulte. Après avoir défilé de maison en maison, entre potions mystérieuses et récits de fantômes, comment cultiver dans leur cœur la solidité biblique? Il faut éduquer les enfants à la lecture de la parole de Dieu. Leur montrer que le fantastique existe dans l'Évangile, l'homme pécheur, transformé en enfant de Dieu. La résurrection, voilà, l'événement le plus incroyable. Et puis, le soir d'Halloween, pourquoi ne pas organiser une soirée lumière? Déguiser les enfants en héros de la Bible et aller frapper aux portes? Au lieu de dire « des bonbons ou un sort », offrir une bénédiction de la part du Seigneur. Combien de fois n'avons-nous pas entendu « ce n'est pas grave, juste un peu de maquillage ». Rappelez-vous les amis, un seul grain de levain suffit à faire lever toute la pâte. Si nous acceptons un compromis, c'est tout notre témoignage qui risque de perdre sa saveur. À la veille d'Halloween, demandons-nous, ma famille et moi, où laissons-nous entrer nos pensées? Nos enfants grandiront-ils en conquérants de lumière ou en consommateurs d'ombre? Offrons aux enfants, non la peur, mais le courage que donne l'amour de Dieu. Je vous invite à prier ensemble pour nos enfants. Père Céleste, en cet instant, nous te confions, nos enfants. Montre-nous comment protéger leur cœur face aux ténèbres qui les entourent. Et que, par notre témoignage, de parents chrétiens, nous puissions leur faire comprendre que, par ton sacrifice à la croix, tu as la victoire sur toute forme de peur. Amen. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce et la partager. Ceci, afin de faire connaître au plus grand nombre, le danger de cette fête d'Halloween. Tu peux aussi nous rejoindre sur notre page YouTube, dont le lien s'affiche à l'écran. Ainsi, tu pourras profiter de plus de contenu. À bientôt les amis. Ah oui, j'oubliais, ce soir, je vais faire une soupe au potiron. C'est très bon, et c'est sans danger. Toi, faire de la soupe au potiron? Sans danger? J'en suis pas si sûr. Bon allez, à très bientôt les amis. Soyez bénis. Ne l'écoutez pas les amis, il ne sait même pas cuire un œuf. À très bientôt, on vous embrasse.